Et ce matin, nous sommes avec Bruno Aurelio de Pacific Fair. Bonjour. Bonjour Nicolas. Merci de nous accorder du temps ce matin parce que vous êtes très occupé puisque vous organisez la Foire du Pacifique ce week-end. On voit que beaucoup de grands événements sont annulés en Nouvelle-Calédonie en raison évidemment de la situation que l'on connaît depuis le mois de mai. Vous avez réussi à maintenir cette Foire du Pacifique qui est un rendez-vous incontournable pour les Calédoniens. Alors ça a été, je ne vous cache pas, très compliqué. La décision finale a été prise pas plus tard que la semaine passée. Donc concrètement, comment ça s'est déroulé? Nous, chaque année, la foire, on la lance au début mai. Donc vous voyez, 10 jours après ce qui s'est passé. Et donc pour revenir à la chronologie de cette organisation, de cette 14e organisation, et ce sont des exposants qui sont revenus vers nous fin juin, début juillet, parce que rien ne s'était passé évidemment en mai et en juin, donc 2 mois sans travailler pour la plupart des artisans, parce qu'on a beaucoup d'artisans sur la foire. Et donc en concertation avec eux, on a décidé effectivement de, entre guillemets, tenter le coup, d'organiser cette foire. Et les semaines ont passé, et il a fallu faire, je vous cache pas, beaucoup de psychologie pour redonner de la confiance à des personnes qui avaient perdu leur outil de travail, qui n'avaient plus travaillé depuis 1, 2, voire 3 mois pour certains. Et puis petit à petit, voilà, la confiance a gagné. Bon, les gens nous font confiance aussi depuis 14 ans. Et donc on est arrivé, enfin, aujourd'hui à J-2 de la foire, à réunir plus de 250 exposants. Donc je vous avoue que je suis très content, très soulagé. Ça a été très compliqué de la faire pour des raisons budgétaires. On a entendu malheureusement que la foire de Bourail ne pourra pas se dérouler, très probablement pour des raisons budgétaires. Nous, ça a été un gros casse-tête. Donc on l'a organisé avec beaucoup de sueur de front, beaucoup de casse-tête. Donc je remercie les partenaires, les sous-traitants qui ont joué le jeu. Les sponsors aussi, voilà, ceux qui ont bien voulu maintenir leurs sponsors. Je pense notamment à la société Lefroy, si on peut en parler 2 secondes. On sait ce qui leur est arrivé. Ils ont maintenu leur partenariat. Je trouve ça énorme de confiance. Donc vraiment, je voudrais les remercier. C'était important de remettre en avant aussi à la fois les artisans qui n'avaient pas travaillé depuis des mois et des Oui, mois et ça, ces sociétés qui ont payé un lourd tribut finalement c'est ça. des Donc, je émeutes de pense mai. à Lefroy, je pense effectivement à la Chambre des métiers qui a maintenu aussi le partenariat alors qu'on sait que le monde économique artisanat est au plus mal parce qu'ils n'ont pas bossé pendant 3 mois et que voilà, les marchés reprennent, mais c'est compliqué. Il y en a qui sont maintenus, d'autres qui sont annulés. Jusqu'au dernier moment, il y a un point d'interrogation sur la tenue du marché ou pas. Donc c'est pas facile à vivre. C'est pas facile à vivre vraiment pour tous ces gens qui vivent un peu des événements. Donc voilà, quand je vous disais tout à l'heure de psychologie, je vous cache pas que la partie commerciale cette année c'était 20%, psychologie 80%. Et c'est vraiment pas exagéré comme ratio. Justement parce qu'il y a la question aussi sécuritaire et vous avez aussi été en lien étroit avec l'État pour garantir la bien sécurité sûr, sur le avec site. la sécurité civile, avec la mairie de Nouméa. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs réunions de fête. Il y en a une qui se fera encore demain sur site pour vraiment, voilà, nous on a une grosse pression effectivement d'un point de vue organisationnel pour accueillir les exposants, le public et s'assurer que voilà, au niveau sécuritaire, toutes les conditions soient bien réunies. Donc on s'y attelle avec tous les services dédiés pour accueillir voilà, tout le monde dans les meilleures conditions. Et je voulais pas que ça soit une foire entre guillemets au rabais. Donc c'est sûr même si on a beaucoup moins de moyens que les années précédentes, vous verrez visuellement, elle sera comme avant. Comme avant, Comment c'était vous avez vraiment, fait alors? ah bah quand on n'a pas quand on n'a pas d'argent, on a des idées, hein, n'est-ce pas? Ouais. Donc voilà, on s'est appuyé encore une fois sur nos prestataires, qui ont doublé d'inventivité pour proposer cette foire. Vous verrez, la scène est peut-être plus petite qu'avant, mais elle sera décorée d'une autre manière, l'entrée également. Voilà, ça sera encore une fois une édition spéciale. Vous avez vu le thème de cette année, j'aime la Nouvelle-Calédonie, ça me semblait important. Évidemment, pas d'invité d'honneur cette année au vu de la situation. C'est symbolique aussi ce thème aujourd'hui pour relancer la foire. Oui, c'était symbolique. Pour moi, il n'y avait pas d'autre thème à avoir que la Nouvelle-Calédonie, vu ce qui s'est passé. Je pense que, puisqu'aujourd'hui, on a besoin de tous se retrouver, de revenir à la base. Vous savez, qu'il arrive des moments comme ça, la base, c'est la famille. Voilà, donc revenir à la base. Donc nous-mêmes, se reconcentrer sur nous-mêmes. Et donc, vous savez qu'il n'y a pas eu le salon du tourisme non plus cette année. Donc ça a donné l'occasion pour les prestataires touristiques
de la province sud, la province nord et des îles, de venir proposer des offres proportionnelles, des packages, des prix foires, on peut appeler ça comme on veut, pour remplir leur carnet d'adresses, parce que là, il est bien vide. Relancer ce tourisme domestique alors que des gens n'ont pas forcément confiance pour reprendre la route et puis passer un week-end en brousse, par exemple, ou aux îles. Donc on parlait de psychologie tout à l'heure. Et là, on est clairement dans la psychologie quand on parle de prestataires du Nord et des îles notamment, où concrètement le carnet d'adresse est quasiment vide. Donc ils viennent sur la foire, ils se retroussent la manche pour proposer des packages et des offres professionnelles pour les grandes vacances. Donc on va faire de bonnes affaires. Ah bah là pour le coup oui, je peux pas le dire, vous verrez sur place, mais les offres sont vraiment très intéressantes. Et puis je pense à un autre pôle qu'on n'avait pas forcément d'habitude sur la foire, ou en tout cas en toute petite minorité, c'est le pôle automobile. Là aussi cette année, vu la situation, pas de salon de l'auto. Je suis pas économiste dans le milieu de l'automobile, mais je crois que les ventes sont vraiment pas très bonne en ce moment, je crois, de l'ordre de 20 à 30% par rapport au chiffre d'habitude. Donc là, on a plus de 10 marques, vous voyez, sur la foire. Donc il y avait, là aussi, je remercie vraiment les groupes automobiles de venir sur la foire du Pacifique. On leur a lancé la main, ils l'ont prise, et vraiment, merci beaucoup à eux. Donc j'espère sincèrement qu'ils vont venir exposer. Donc toutes les marques que l'on connaît, là aussi avec de belles offres, en espérant effectivement que cette reprise économique tant espérée, qu'on ait en tout cas un petit souffle durant ces 3 jours de la foire. Il y aura une sorte de pavillon du Pacifique aussi, si je peux le dire ainsi. Oui, on s'appelle Foire du Pacifique. Je trouvais ça dommage de pas du tout faire de pôle Pacifique. Donc comme je disais, pas d'invité d'honneur, mais on a pu compter, et là aussi je voudrais les remercier, sur les associations du territoire, les différentes communautés indonésiennes, vanuataises, wallisiennes, tahitiennes, fidjiennes. Donc on a pu créer un pôle Pacifique avec ces associations, et on va le retrouver dans le programme d'animation. Parce que la foire, c'est des stands et des animations. Et oui, voilà, c'est pas que il y a 250 stands, mais s'il y a que ça serait dommage. La foire, comme je dis, c'est aussi 3 jours de fête, hein, je le dis chaque année, et je veux que ça reste comme ça. Et donc on a pu s'appuyer effectivement sur ces associations pour mettre en place un programme avec, comme on a l'habitude de le faire, des concerts, des spectacles, des ateliers, des dégustations dans les différents pôles. Et je pense que c'est ce qui plaît aussi aux visiteurs. C'est un événement grand public, il faut que ça reste bon enfant, familial, festif, et donc c'est ce qu'on s'est attelé à faire un programme qui devrait plaire, je pense, à tout le monde. On a également pu avoir 2 concerts en fin de journée avec Florent Moreau, Duel, donc quand même 2 petites têtes d'affiches, et puis évidemment des jeux, et ça on va en parler tout à l'heure, notamment avec le grand jeu RRB. Donc on va retrouver un petit peu les standards, les classiques de la foire pour que tout se passe bien évidemment. Évidemment, on passe toujours des bons moments sur cette foire du Pacifique. Il y a beaucoup d'inconnus aujourd'hui, et vous attendez combien de personnes? Parce que les Calédoniens en ce moment adorent les marchés, adorent ces événements de proximité aussi. On le voit, il y a un besoin aussi. De ce côté-là, moi sincèrement, je suis très très positif. Tous les retours que j'ai autour de moi, alors est-ce qu'ils disent ça pour me faire plaisir? Évidemment, j'en sais rien, sont vraiment très positifs. Tout le monde est content que cette foire peut se maintenir. J'allais dire, c'est un exploit. Je ne sais pas si on peut parler ça d'exploit, mais en tout cas, c'était vraiment espéré et souhaité. Il y a encore un mois, on n'aurait pas lancé une pièce, vous voyez ce que je veux dire. Donc tout le monde est très content, j'espère que le public répondra à l'appel. En tout cas, sachez qu'il y a 250 exposants qui sont vraiment prêts à vous voir, en tout cas discuter. Rien que discuter déjà, ça fait du bien. Après on n'achète pas, c'est notre histoire. Si vous achetez, évidemment ils seront contents, mais et se retrouver et faire la fête, vraiment, il y a tout pour le foot court habituellement, de la musique, des parades, des jeux, voilà, tout pour passer 3 jours et voilà, faire la fête tous ensemble. Je pense que c'est un message qu'il faut faire passer également. Et pour passer de bons moments, vous l'évoquiez, hein, le stand Radio Rythme Bleu, puisqu'on est partenaire de l'événement, avec un grand jeu aussi qu'on lance chaque année. Oui, chaque année, il y a le grand jeu RRB, pareil, qui nous tient à cœur depuis 14 ans. Donc vous allez pouvoir gagner en vous rendant sur le stand RRB. Il y aura la fameuse petite urne, hein, vous pourrez mettre votre petit quai. Et donc tirage au sort dimanche 16h, il y a plus d'une dizaine de lots, dont 3 séjours
pour partir en famille, en province sud, en province nord ou dans les îles, en fonction de ce que vous aurez gagné. Et puis n'hésitez pas à faire tout le tour des stands, parce que je sais que sur le pôle Vanuatu, il y a des lots à gagner, sur le pôle Betitcho, dans les îles, dans le sud. Voilà, il y a des petits jeux parallèles, on va dire ça comme ça, sur les quatre coins de la foire. Donc n'hésitez pas à prendre le temps à faire le tour de tous les stands et de tenter votre chance. Et nous aurons nous-mêmes des jeux en plus de ce grand jeu RRB, donc plein de lots à gagner sur notre stand. En plus de rencontrer vos animateurs et vos journalistes préférés, eh bien, vous pourrez jouer bien sur plusieurs jeux sur le stand Radio Rythme Bleu. On donne rendez-vous évidemment à tout le monde vendredi, samedi et dimanche. On va d'ailleurs, Bruno Aurelio, terminer cette interview en donnant les infos pratiques. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations et comment ça se passe la foire? Alors les infos pratiques, déjà les horaires. Donc c'est vendredi, samedi, c'est 9h, 19h et vendredi 9h, 17h pour le public. Pour tout ce qui est le plan, la liste exposants, le programme d'animation, vous pouvez le retrouver soit sur notre page Facebook pacificfair.nc ou alors en tapant sur Facebook Foire du Pacifique 2024, et puis vous allez pouvoir retrouver toutes les informations pratico-pratiques pour venir avec nous faire la fête pendant 3 jours. Avec un petit prix d'entrée pour rentrer, mais on passe... C'est 300 francs pour la journée, gratuit pour les moins de 12 ans et les seniors. Et on peut rester autant de temps qu'on veut. Toute la journée, vous pouvez rentrer, ressortir, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Bruno Aurelio. Merci à vous et à vendredi. À bientôt vendredi. Merci beaucoup.